Voilà, donc ici je vais faire une petite vidéo qui est très intéressante, qui concerne en fait les phages. Les phages, ou je dirais même plus bactériophages. Bactériophage. Alors, qu'est-ce que c'est que le bactériophage? Le bactériophage, c'est un virus qui va, on va dire, contaminer les bactéries. Et par là même, éliminer les bactéries. Et ceci, le phage, est un virus naturel. C'est un virus naturel que l'on trouve, je veux dire, dans la biosphère et qu'on peut trouver un peu partout. On le retrouve dans les excréments, on les retrouve au sol, on le retrouve dans les sols, on le retrouve partout dans la biosphère, les eaux d'égout, etc., etc. Donc ça veut dire que la nature elle-même possède des êtres spécifiques qui permettent de tuer les bactéries, des bactéries. En cela, un virus. Donc apparemment, ce serait un virus utile. C'est un virus utile qui va se mettre à détériorer les bactéries en général. Voilà, donc c'est le phage qui est un virus qui va tuer des bactéries. Il va les anéantir. Mais anéantir des bactéries, c'est très intéressant pour la médecine déjà. On peut se dire que à partir de virus, on peut s'attaquer à des bactéries. Sachant que le virus là, le phage, ne s'attaque qu'aux bactéries et rien d'autre. C'est pour ça qu'il est appelé bactériophage ou phage. Mais dans le mot bactériophage, il mange les bactéries. Il les détruit. Donc, s'il ne s'attaque qu'aux bactéries et pas à l'être humain, on peut penser qu'on peut utiliser ce virus pour anéantir les virus, les virus. Enfin, pour utiliser ce virus pour anéantir les bactéries. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, qui a été la première personne à découvrir ça? C'est Frédéric Twort. Qui a observé qu'il y avait une colonie de bactéries qui avait un aspect vitreux. C'est-à-dire que les cellules bactériennes, quelque part, comme elles avaient un aspect vitreux, ça veut dire qu'elles étaient détruites. Ces cellules bactériennes étaient détruites. Alors lui, il avait une démarche de scientifique, il s'est dit, bon, je prends une partie de ce qu'il a en sa possession et le réinjecter ailleurs, dans bien sûr des bactéries normales. Et il a remarqué que la colonisation qu'il a effectuée en éjectant du bagage de bactéries qui étaient, on va dire, détruites vers des bactéries, je veux dire, qui étaient saines, eh bien, juste par contact, il y avait une propagation, une transmission, voilà, de la contamination, enfin de la contamination, c'est-à-dire que les bactéries, une fois qu'ils les mélangeaient, elles se détruisaient. Et au fur et à mesure, ils pouvaient détruire autant de bactéries qu'ils voulaient. Donc ils voyaient que les bactéries, à force de mettre des bactéries mortes dans des bactéries saines, les bactéries saines mouraient aussi. Mais bon, apparemment, il ne savait pas ce qui se passait de trop. Bon, il n'avait pas l'idée de ce qui se passait. Mais l'idée de ce qui se passait en arrière-plan, c'est que c'était des virus qui étaient présents et qui s'attaquaient à des bactéries. Voilà. Et que les bactéries, là, créaient de nouveaux virus. Comment est-ce qu'on appelle ça? Et la boucle était bouclée. Le virus s'attaque à la bactérie, crée un matériel génétique pour recréer des virus. On avait une usine à virus. Et les virus recréaient des virus que ces virus-là
s'attaquer à d'autres bactéries, ces bactéries-là recréaient des virus, ces virus-là, ces nouveaux virus recréaient de nouvelles bactéries, ces nouvelles bactéries infectées refabriquaient des virus, et ainsi de suite. On avait une colonisation qui était détruite complètement grâce au virus. Et c'est bien ça. Donc on peut utiliser pour la médecine en tant que, on va dire, phagothérapie. Enfin, la phagothérapeutique, la phagothérapeutique, c'est-à-dire la thérapeutique par les virus qui mangent ou qui détruisent les bactéries. Donc la phagothérapeutique. Bon, mais ça c'est une observation que Théwart a fait, il n'a rien fait d'autre, il a découvert tout simplement qu'il y avait des virus naturels qui étaient présents, je veux dire, dans la biosphère, que je vous dis, on retrouve dans les selles, les excréments, les sols, les eaux d'égout, etc. On les retrouve là. Et ils s'attaquent aux bactéries. Ces virus s'attaquent aux bactéries. Donc ils diminuent la proportion de bactéries grâce à leur présence. Et ces virus-là ne s'attaquent pas à l'homme. Ils s'attaquent uniquement au niveau des bactéries. Donc c'est bien. On peut l'utiliser en tant que phagothérapeutique pour soigner des personnes qui possèdent certaines bactéries et les traiter par des virus qui vont tuer ces bactéries, et que ces virus n'attaqueront pas l'homme, puisqu'en fait ils ne sont pas, je veux dire, dangereux pour l'homme. Ils ne sont que dangereux pour les bactéries. Donc les virus vont s'attaquer aux bactéries qui, elles, vont mourir, bien sûr, et vont être une usine de bactéries pour recréer des virus. Et ces virus vont attaquer d'autres bactéries, et ainsi de suite. Et la boucle est bouclée jusqu'au moment où il n'y aura plus de bactéries. Donc c'est une usine naturelle de fabrication de virus. Quelque part, c'est une usine, on va dire, c'est une épuration naturelle. C'est une épuration naturelle qui va se faire. On va avoir une épuration naturelle. Les bactéries vont être enlevées, détruites, tuées et disparues grâce à une épuration naturelle d'un virus qui est le bactériophage. En plus de ça, c'est une épuration naturelle, mais il peut être utilisé en tant que phagothérapeutique pour des soins naturels de cas malades, de cas malades de certaines maladies. Alors justement, quand je vous dis que Frédéric Théwart a découvert que qu'en colonisant, je veux dire, des bactéries mortes, lui peut-être ne le savait pas, mais qui contenaient des bactériophages, mais elles injectaient, il colonisait d'autres bactéries qui étaient saines, et par contact, on avait une propagation des bactéries qui devenaient vitreuses, donc c'est-à-dire d'un aspect vitreux, c'est-à-dire qu'elles se détruisaient au fur et à mesure en les mélangeant des mortes à des saines, des mortes à des saines, pour obtenir chaque fois des cellules mortes. Donc les cellules mortes tuaient les cellules saines, et ainsi de suite, pour se propager comme ceci. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous propagez des cellules mortes qui tuent des cellules saines, ces cellules saines deviennent mortes, vous reprenez des mortes sur des cellules saines, mais vous allez tuer les cellules saines, il ne restera plus de cellules saines parce que vous allez tuer toutes les cellules bactériennes présentes qui sont saines. Donc, quelque part, vous avez fait une épuration de bactéries, de cellules saines bactériennes. Donc, vous avez fait un nettoyage quelque part. Vous avez fait un nettoyage, on va dire, naturel. Mais lui, il ne savait pas que derrière était caché, peut-être il ne savait pas qu'un virus était caché derrière, qui était un virus spécifique, naturel, voilà, présent dans la nature, et qui était le bactériophage, ou communément appelé le phage. Alors, c'est à un moment donné, un certain monsieur Félix Hell, monsieur Félix Herel, voilà, ça l'a découverte par Théwart, hein, en Angleterre. Théwart qui a découvert que, bon, en mélangeant des cellules bactériennes mortes à des saines, mais on avait les saines qui mouraient aussi. Alors, Félix Herel, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a observé pareil, mais en plus de ça, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a isolé
C'est lui qui a isolé le premier phage et il l'a injecté dans les selles d'un malade qui avait une certaine maladie qui était la dysenterie bacillière. Donc il avait un bacille, un dysenterie, ce qu'on appelle la maladie du côlon. Il a isolé ce phage et il l'a voilà, utilisé pour tuer les bactéries et ça a marché. Apparemment, c'était le début de la phagothérapeutique qu'on utilise maintenant en médecine. Phagothérapeutique, on injecte un bactériophage qui va tuer, les bactéries. Voilà. Alors, la bactérie, vous savez très bien que c'est le premier être vivant qui est apparu sur Terre, ainsi que les micro-organismes de même acabit que la bactérie. C'est eux qui sont apparus en premier. Et on sait bien que la bactérie est beaucoup plus petite que toutes les autres cellules. Hein. Toutes les autres cellules, la bactérie est beaucoup plus petite que les autres cellules. Par contre, la bactérie est beaucoup plus grande que le virus. Voilà. On sait bien que dans une goutte d'eau, on a environ 50 millions de bactéries. « 50 millions. Voilà. Ça, c'est dans une goutte d'eau. On a environ 50 millions de bactéries dans une goutte d'eau. Voilà. Alors, la bactérie est beaucoup plus grande que le virus. La bactérie est beaucoup plus grande que le virus. Donc le virus, lui, est beaucoup plus petit. Hein, voilà. Il peut traverser les pores d'une bactérie, le virus, tellement qu'il est petit. Voilà. Et on sait bien que les cellules, en général, sont plus grandes que les bactéries. Hein. Les cellules, en général, sont plus grandes que les bactéries, mais les bactéries sont plus grandes que les virus. Alors, pour voir une bactérie, il faut faire des grossissements à 430 fois. Et au microscope optique, on peut, pour bien les voir, monter de 1000 à 1200 fois au microscope optique. Voilà. Pour les bactéries, je parle. Hein. On fait un grossissement à 1000, voire à 1200 fois, on peut les voir. Voilà. Alors, le virus, ça c'est pour la bactérie. Le virus, lui, c'est un être unicellulaire. Bon, hein, être unicellulaire, il n'a pas de noyau, il n'a pas de cytoplasme et il n'a pas de membrane cellulaire. Donc, il n'a pas de cytoplasme interne, il n'a pas de comment on appelle ça, de noyau, et il n'a pas de membrane cellulaire. Alors sa forme, comment est-ce qu'elle est? Mais il n'a pas de forme spécifique. Il n'a pas une forme spécifique. D'ailleurs ici j'ai un phage, ou un bactériophage. Ici j'ai un bactériophage. En voilà un. Ben, il n'y a pas de... Voilà, il a une structure protéique complexe. Il a une structure protéique complexe, mais il n'a pas de noyau. Il a une forme, on dirait une bestiole. Avec sa tête ici, là il a la tête, et là c'est sa queue. Alors, là j'ai la tête, et là la queue. Quand on sait que les bactéries ont des formes, puisqu'en fait on a les coques qui sont de forme ronde, on a ronde ou sphérique ou globulaire, les bacilles, ce sont des bâtonnets, et on a comment on appelle ça, les spirules, qui sont des espèces de bâtonnets retournés. Donc ils ont des formes. On les distingue par leur forme, les bactéries. Mais les virus n'ont pas de forme à proprement parler, une forme générale. Voilà, ils n'ont pas une forme générale.
Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il n'a pas de noyau. Il n'a pas de cytoplasme et il n'a pas de membrane cellulaire. Donc je vais la décrire complètement et on va voir. Donc ici, c'était bien un être unicellulaire, pas de noyau, pas de cytoplasme et pas de membrane cellulaire. Alors, avant de parler de la structure de bactériophage, sachez que dans un phage, un seul phage peut détruire 10 exposants 9, 1 milliard de bactéries. Un seul phage. Et ça, sur un temps variant de 3 à 6 heures. Sur un temps de 3 à 6 heures, ben, vous voyez le travail qu'il peut faire, il travaille bien. Il a un très bon rendement. Il a un très bon rendement. Il peut, je veux dire, se mettre à évacuer 1 milliard. Enfin, si c'est pas cette valeur-là, je changerai en commentaire parce que c'est vrai que je suis pas très sûr de cette valeur-là, mais je la donne quand même. Je la donne quand même. Ça, je peux faire une vérification en allant chercher sur Internet, mais en gros, un phage peut tuer normalement, je dis bien normalement, je suis pas très sûr de cette valeur-là. Un phage peut tuer 1 milliard de bactéries environ entre 3 et 6 heures. 3 et 6 heures. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que dans 1 millilitre d'eau, on a 50 millions de phages dans 1 millilitre d'eau. Pas confondre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans une goutte d'eau, on a 50 millions aussi de bactéries. Voilà. Donc dans 1 millilitre d'eau, j'ai 50 millions. C'est ça, attention que c'est 50 millions. 50 millions de phages dans 1 millilitre d'eau. Et dans une goutte d'eau, j'ai 50 millions de bactéries. Donc j'ai 50 millions de virus dans 1 millilitre d'eau de type bactériophage et j'ai 50 millions de bactéries. Voilà. Et que un seul phage, je dis bien un seul, peut anéantir 1 milliard de bactéries entre 3 et 6 heures. Très bon rendement de travail. Un travail très très bien. C'est un travail naturel magnifique. Voilà. Sachant que le phage, je vous l'ai dit, on le retrouve partout dans la biosphère. Et en quantité très 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 importante. N'allez pas croire que, je veux dire, il est rare à trouver. Non, on le retrouve un peu partout. Donc vous voyez que, bien qu'il paraît, je veux dire, méchant, quand on voit voilà, cette structure-là de virus, bactériophage, on dit qu'il est méchant, mais il est inoffensif pour l'homme. Il est inoffensif pour l'homme. Mais il est très, je veux dire, virulent pour les bactéries. Et donc, on voit bien l'aide que ça peut nous apporter pour l'épuration, pour les soins de santé en termes de phagothérapeutique. Voilà. Alors maintenant, je vais décrire le virus. Comme il ne contient pas de noyau, il ne contient pas de cytoplasme, ni de membrane cellulaire, on va quand même le décrire. Alors, il est constitué d'une tête. C'est une synthèse, c'est une structure protéique complexe. À l'intérieur, on peut avoir soit de l'ADN ou de l'ARN. Donc de l'acide désoxyribonucléique ou de l'acide ribonucléique.
Donc désoxyribonucléique, ça vient des sucres, hein, ça. Ribose et désoxyribose, ça vient des sucres. Bon, moi je vais considérer que c'est de l'ADN qui est à l'intérieur. Je considère que c'est de l'ADN à double hélice. Voilà, son matériel génétique, on va dire ça, son génome, sa structure d'information génétique, son génome, c'est de l'ADN. J'ai choisi de l'ADN parce qu'il peut avoir aussi, parfois, on peut avoir de l'ARN. Bon, ici j'ai considéré que son support d'information génétique était de l'ADN. Donc on a de l'ADN à l'intérieur, bien enfermé. Bien enfermé dans une structure, on va dire, ouais, comment est-ce qu'ils ont vu ça? Je vous le dis tout de suite, ils l'ont vu au microscope électronique. Hein. Ça a été vu au microscope. Comme le microscope optique permet de voir, je veux dire, avec des grossissements, les bactéries, mais ça c'est un virus, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Donc c'est au microscope électronique bon, que ça a été vu. Ça a une ressemblance à cette structure-là. C'est pour ça que bon, je l'ai dessiné. C'est parce qu'en fait, je l'ai dessiné parce que le microscope électronique fait ressortir, fait rejaillir, je veux dire, cette structure de virus. Hein. Bon, elle a été aperçue, l'homme, l'être humain connaît sa consistance, sa structure et sa forme. Du moins la forme pour le bactériophage, pour celui-là. Parce que d'un virus à un autre, ils n'ont pas de forme, je veux dire, spécifique. Ils n'ont pas une forme générale, tout comme les bactéries. Eux, ils ont une forme générale qui font des classes, des familles de bactéries. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle le collier. On a le collier, ici, voilà, j'ai le collier. Il est muni d'un collier. Et ici, il a tout un ensemble protéique, voilà, qu'on appelle soit, on peut appeler ça le manchon, la gaine, ça dépend. On peut appeler ça le manchon, la gaine. La gaine, comment est-ce qu'ils appellent ça encore la gaine contractile. Voilà, c'est la gaine, le manchon, voilà. Donc on a le collier, le manchon, ou ce qu'on appelle la gaine, ou la gaine contractile. Alors, ceci que vous voyez là, c'est ceci que là, tout ceci, ça s'appelle le plateau. Le plateau, certains l'appellent la plaque terminale. Hein. Plateau ou plaque terminale. Voilà. C'est ce qu'on appelle le plateau ou la plaque terminale. Ceci ici. Là-dedans, les fibres que vous avez en double hélice, ben, j'ai choisi de prendre, ben, c'est de l'ADN ici. Ici, c'est, bon, le support génétique, c'est de l'ADN. Le génome, c'est de l'ADN. Très important dans la synthèse de fabrication de la réplication. Pour la réplication de structures de ce type, ça sera fait grâce à lui. C'est lui qui va faire la réplication, la copie. La copie se fera grâce à l'ADN. Voilà. Alors, comment attraper les bactéries? Les bactéries seront attrapées grâce à des espèces de pattes qu'on appelle des fibres caudales. Ce sont des pattes qui vont attraper la bactérie. Elles vont attraper la bactérie comme quand on attrape un ballon de football, on va attraper voilà. Donc grâce aux fibres caudales. Voilà. Alors, les fibres caudales l'attrapent, mais on va bien l'accrocher grâce à des espèces de crochets qu'on appelle crochets ici
ou spicules. Ceci sont les crochets, ceci là, sont les crochets, ou ce qu'on appelle les spicules. Il y a différents noms, hein. Bon, il faut accepter les différents noms qui existent. Alors, le collier, il y a un autre nom qu'on appelle le col. Le plateau, la plaque terminale, peut s'appeler la plaque ici, on a la plaque basale. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a différents noms. Voilà. Et donc, j'ai tout. Il reste encore une chose. C'est ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle le manteau. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Le manteau. Structure complexe en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hexagone. C'est une structure complexe en hexagone. C'est une synthèse, je veux dire, c'est du matériel protéique. Ça, voilà. En hexagone. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le capside ou le manteau. Le capside ou le manteau. Ça veut dire qu'ici, le matériel génétique, il est renfermé dans ce manteau-là. Il est à l'intérieur. Si j'ai fait une ouverture, moi, on ne le voit pas. Hein. Le matériel, l'ADN, on ne le voit pas. Vous aurez compris qu'on ne le voit pas. Le matériel génétique, on ne le voit pas. C'est normal parce que tout est renfermé. Hein. On a un capside complet. Hein, voilà, une structure protéique renfermée ici, au niveau de la tête. Donc on ne voit pas. Donc on dit que l'ADN à l'intérieur, il est renfermé, mais ça ne se dit pas renfermé. On dit qu'il est encapsidé. L'ADN est encapsidé dans, voilà, à l'intérieur du capside. Il est encapsidé à l'intérieur du capside. Bon, c'est pour ça que je préfère utiliser le mot capside que le mot manteau. Donc qu'est-ce que c'est que le matériel, enfin la tête et le manteau? On a ce qu'on appelle le capside ou le manteau. Il a un col ou un collier. Il a ce qu'on appelle un manchon ou encore une gaine ou une gaine contractée. Il constitue la queue. Hein. Lui, il a une tête et une queue, rien de plus. Hein. Il n'a pas un corps. Hein. Ne parlez pas de corps, il a une tête et une queue, c'est tout. Il a des pattes qu'on appelle la fibre caudale. Il a un plateau, ici, une espèce de plateau qu'on appelle le plateau plaque terminale ou plaque basale. Voilà. Et alors ici, on a les crochets ou les spicules. Voilà. Bon, alors, l'ADN ici, c'est l'acide, bien sûr, désoxyribonucléique qui va participer, qui va être responsable de l'hérédité. Voilà, elle va être responsable de l'hérédité. Bon, on va voir comment ça se passe au niveau de l'attaque. On va faire une attaque. Alors, cette structure-là, pour simplifier, je vais la simplifier hein, énormément. Vous voyez comment elle est. Je vais la garder. Je vais la garder. Et on va prendre une bactérie. Voilà une bactérie. Supposons qu'il y en ait toute une panoplie sur les côtés. Voilà, en voilà une, en voilà une autre, voilà une autre bactérie qui sont, bon, ils ne sont pas forcément collés les unes aux autres. Hein, bon, les bactéries, ils sont, parfois elles se touchent, parfois elles ne se touchent pas, elles sont mobiles, hein, elles sont mobiles les bactéries. Hein. Quand on regarde au microscope, ils ne sont pas forcément, je veux dire, l'une à côté de l'autre, reliées. Voilà, oui, elles seront reliées si on a des... elles peuvent être sous forme de diplocoque. Diplocoque, elles sont reliées par deux, donc elles sont mouvantes par deux. Si elles sont en simple coque, elles sont mouvantes
uniquement par simple, voilà. Elles sont mouvantes, mais ça dépend de la structure qu'on a. Hein. Si c'est des staphylocoques en grappe, ben, c'est des grappes en staphylocoque qui, voilà, elles sont mouvantes. C'est pas, on n'a pas qu'une seule, on n'a pas, voilà, elles se touchent, parfois elles ne se touchent pas exactement. Ça se passe comme ça. Voilà. Alors, supposons qu'ici on a une bactérie, un simple coque par exemple, ou une bactérie, hein, on a une bactérie, peu importe. Bon, généralement, alors, généralement, bon, donc là, on a la bactérie ici. Hein. Comment va agir le virus? La bactérie est beaucoup plus grande que le virus. Bon. Ça veut dire que, bon, j'ai la structure qui est comme ceci. Alors, vous la reconnaissez, hein? Vous la reconnaissez avec ses pattes. Voilà, on a le plateau. Voilà, et on a la tête ici. Bon, il est beaucoup plus petit que ça, bien sûr. Hein, mais là, je ne connais pas les proportions exactes, mais en tout cas, la bactérie est immense par rapport au virus. Bon, celui-ci va s'approcher de la bactérie. Il va s'approcher de la bactérie saine. Elle est saine ici. On a une bactérie qui est saine. Elle n'est pas infectée. Là, on a la bactérie saine. Elle n'a rien. Aucune infection. Elle est vivante. Là, on a le virus qui est le bactériophage. Voilà. Le bactériophage va s'approcher. Bien sûr, il faut qu'il y ait un contact. Hein, parce que, je veux dire, sans contact, il ne se passera rien du tout. Mais il va être attiré. Lui, il sait bien ce qui se passe. Hein. Donc, on dit que les virus ne sont pas intelligents. Mais s'il n'était pas intelligent, il pourrait rester là. Et la bactérie dans son endroit, non. Il est attiré par... voilà, il a vu une bactérie. Donc, il va se diriger vers la bactérie. Il va être attiré par la bactérie, par je ne sais quelle manière. Bon, je ne sais pas par quelle manière il est attiré, mais en tout cas, il est attiré par la bactérie. Il a vu quelque chose qui va permettre de créer une réplication. Donc il reconnaît, il y a une reconnaissance, parce que sinon il n'aurait pas vers le bactériophage a besoin d'aller vers la bactérie. Bon, c'est son but. Son but, bon, il a été fait pour ça. Quand il voit une bactérie, il s'en approche. Voilà, et il ressent tout, parce que bon, c'est sa nature. Donc le bactériophage, il est là, il s'accroche. Bon, avec ses pattes, il va s'accrocher avec ses pattes, et en même temps avec ses crochets. Je vous l'ai dit, hein. Il va apposer ses pattes. Donc ses pattes, c'est ses fibres caudales. Il va accrocher la bactérie. Il ne sait pas l'envelopper parce que la bactérie est tellement grande. C'est pas comme si vous enveloppez un ballon, hein. Non, quelque part il s'accroche avec ses fibres caudales et ses crochets ici, spicules, hein, ces spicules ici, ben, avec ses fibres caudales, ses pattes et ses crochets ici, ben, il s'accroche. Voilà, ses crochets ou ses spicules, c'est comme ça qu'il s'accroche. La première phase, bon, avant d'arriver là, je vous dis, il a déjà fait quelque chose. Hein. Il l'a repéré, c'est un repérage. Hein. Et donc il a un sens d'attraction. Comment ça se fait qu'il est attiré? Bon, ça, j'en ne sais pas plus. Comment ça se fait qu'il est attiré par ça? Voilà, il est attiré, il s'en est approché pour finalement être en contact. Et là, il est en contact, et pas n'importe quel contact, parce que c'est un accrochage. C'est pas
un contact par glissement, quelque chose comme ça, il s'accroche dessus. Et il a tout le matériel pour s'accrocher, puisqu'il possède des pattes d'accroche et des crochets. Il a tout, tout ce qu'il faut pour s'accrocher. Hein. Tout lui a été donné pour s'accrocher. Bon, il est fait pour ça, je vous dis, il est fait pour ça. Il est fait pour repérer la bactérie, il est fait pour s'accrocher sur la bactérie. Voilà. Alors maintenant que le phage s'attache, bien sûr il s'attache par la queue. Hein. Donc, la queue c'est ceci. La queue, grâce aux fibres caudales, il s'accroche par la queue. Donc à la membrane, donc ça c'est la membrane cellulaire de la bactérie. Voilà. Ça c'est la première phase, l'accrochage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il va l'attaquer, ça on sait bien qu'il va l'attaquer, hein. Il va avoir une attaque. Qu'est-ce qui va attaquer qui? Ben, le virus attaque la bactérie. Ne me parlez pas de méchants gentil parce que bon, il n'y a pas de méchant dans la nature, il n'y a pas de méchant gentil dans ces cas-là. Il faut qu'il y en ait un qui prend, il est obligé d'attaquer pour vivre. Et en même temps, ça a un effet naturel d'épuration. Hein. C'est un effet, bon, c'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça, il ne faut pas se poser 50 000 questions. C'est un phénomène qui est décrit, c'est rien de plus. Hein. On ne cherche pas le pourquoi du comment. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On ne va pas chercher. Ça a été fait comme ça. Ils ont des pattes d'accroche, ils s'attaquent aux bactéries saines pour les tuer. Et voilà. Ça fait une espèce d'épuration de bactéries. Voilà. Donc ici, la bactérie saine et le hôte devient un hôte. Le virus, il a rencontré, si vous voulez, une cellule hôte. Cellule hôte. Alors maintenant, la seconde étape, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a l'approche, il y a la reconnaissance d'une bactérie, il y a l'approche, il y a le contact. Et maintenant il y a le contact, et puis il y a l'accrochage. Voilà. Maintenant, le virus, il est fixé, c'est trop tard. On peut dire que cette bactérie-là, ça y est, elle est accrochée, elle ne peut plus s'en sortir. Le virus a trouvé un hôte. Il a trouvé de quoi fabriquer son matériel génétique pour proliférer. C'est trop tard. La bactérie saine ici ne peut plus s'échapper. Puisqu'en fait, il est accroché. Le virus, il est accroché. Bon, et comme la bactérie ne sait plus s'échapper parce que bon, elle n'a pas de moyen de mécanisme de défense, ben, voilà, il va se faire attaquer coûte que coûte. Donc, qu'est-ce qui va gagner dans la bataille ici? Ben, c'est le virus. Le virus va manger la bactérie. Ou du moins, il ne va même pas la manger, il va la tuer et il va proliférer grâce en tuant la bactérie. En tuant la bactérie, il va se répliquer. Bon, mais avant ça, on n'est que dans après avoir fait l'approche, le contact et l'accrochage, ben maintenant, on va passer au second stade. Le second stade, c'est comment injecter son matériel génétique. Je vous rappelle que le matériel génétique ici se trouve dans le capside, qui est de l'ADN. J'ai pris de l'ADN. Il a de l'ADN. Alors, comment injecter son matériel génétique, sachant que ici il y a une membrane cellulaire de la bactérie. Bon, alors pour ça, je vous dis, il a tout. Le virus, il a tout en sa possession. Il a tout le bagage qu'il faut. Il a tous les outils nécessaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'abord, il a des pattes pour s'accrocher, c'est très bien. C'est très bien ça. Maintenant, il accroche la bactérie ne peut plus elle ne peut plus s'en sortir. La bactérie est prise au piège. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut, pour injecter le bagage génétique du virus, qui est le bactériophage ici, dans la bactérie saine, ben, il faut percer la membrane ici, cellulaire de la bactérie. Alors bon, pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Une seconde étape, on a l'étape numéro 2, parce que la première étape, c'est la voie d'approche et d'accrochage, grâce à ces pattes qui sont les fibres caudales et des crochets ou spicules. Voilà, tout est fait pour bien accrocher. Voilà. Et maintenant, on est en phase 1, phase 2, il a attrapé son, comment on appelle ça,
son hôte, il a attrapé, ouais, il a attrapé son hôte, et bien maintenant, il faut injecter le matériel génétique, mais pour ça, il faut casser la membrane. Il faut casser la structure membranaire. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il a tout le matériel, tout ce qu'il faut, il va injecter une enzyme. Et grâce à cette enzyme-là, ben, il va percer la bactérie. La bactérie saine va être percée à un endroit. Donc je vais dessiner ceci. Donc là, on a les pattes, le plateau. Mais cette fois-ci, je vais exagérer pour bien montrer ceci. Il a percé, il a réussi à percer. Voilà. Ça y est. Il a ouvert la porte. Grâce à une enzyme qu'il a injectée, il a ouvert la porte. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait, vous trouviez une maison, bon, une maison, une cabane, on va dire une cabane, vous voulez loger la nuit, vous avez plein de cabanes, vous choisissez une cabane, mais le problème, pour rentrer, il faut casser la porte. Ben voilà. Ben vous allez prendre une hache, vous allez casser la porte pour pouvoir, je veux dire, y dormir. Lui, s'il fait la même chose, il s'accroche et puis après, il jette son matériel, son enzyme, et l'enzyme permet de casser sa, comment on appelle ça, sa membrane, et maintenant que sa membrane est cassée, il peut agir autrement. Voilà. Maintenant la membrane est cassée, il peut maintenant injecter son matériel génétique. Hein. Donc, ici, c'est quoi son matériel génétique? C'est l'ADN. Donc il va jeter, injecter l'ADN qui se trouve bien sûr en tête, qui va probablement passer, je veux dire, au travers de la queue. Donc, il va passer au travers de la queue pour être injecté par le bas. Il va être injecté par le bas. Donc il va passer de la tête à la queue. Là, il l'injecte et on se retrouve avec un matériel génétique qui est dans... ouais, tout petit, hein, c'est tout petit. Voilà, avec l'ADN du virus. Ça, c'est l'ADN du virus. Hein. Je l'ai mis en rouge et bleu. Je vais continuer en rouge et bleu, je m'excuse. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand même, ici, on a affaire à une bactérie. Hein. C'est une cellule avec du matériel génétique. Donc lui, il a son matériel génétique qui est aussi de l'ADN. Hein. Ça, c'est celui de l'ADN de la bactérie. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Bon, voilà le matériel génétique de la bactérie. Voilà. Ça, c'est celui de la bactérie. Hein. J'ai oublié de le mettre. Mais voilà, je le mets. En bleu et rouge. Ah, pas de chance. Pas de chance. Bleu et rouge, c'est celui-là c'est l'ADN du virus. Voilà, donc supposons qu'il a injecté son ADN de virus, mais je vais mettre l'ADN quand même comment on appelle ça, voilà, je vais le mettre avec une couleur, qu'est-ce que je peux mettre? Noir et vert. Voilà, ça c'est celui de la bactérie. Ça c'est celui de la bactérie, et celui-ci c'était celui qui a été injecté. Voilà, il a injecté son matériel génétique. Bon, je vais en remettre un ou l'autre. Pour la bactérie, voilà, c'est celui-là de la bactérie. Voilà celui-là de la bactérie, il y était déjà auparavant, c'est normal, si c'est celui de la bactérie, matériel pour l'information génétique, le génome comment on appelle ça, de la bactérie, ben, il était déjà présent. Voilà. Voilà, donc l'étape numéro 3, on a l'injection, le virus, donc là il a injecté l'enzyme pour percer la membrane, et une fois qu'il a percé la membrane, vous savez, il peut rejeter son matériel génétique. Voilà. Donc, le virus il est là, hein. Son ADN est passé de la tête par le bas, par la tête queue, introduction par le trou créé par le virus sur la bactérie. Donc la troisième étape, c'est
injection du matériel génétique. Voilà. Voilà. Mais maintenant, toute la puissance est là. Voilà, toute la puissance est là. C'est que l'acide nucléique ben, tout d'abord, il va détruire. L'acide nucléique ici va prendre les pleins pouvoirs en détruisant, bien sûr. Pourquoi il va le détruire? C'est simple. Il va le détruire parce que il va détruire l'ADN de la bactérie pour qu'il n'y ait plus de réplication d'ADN bactérien. Donc pour l'empêcher de continuer à répliquer son ADN, ben, il va être détruit par l'ADN. Donc vous voyez que le virus, il est quand même, il sait ce qu'il fait. Hein. Le mécanisme du virus, le virus, il sait très bien ce qu'il fait. Le virus sait très bien ce qu'il fait. Parce que quand il s'accroche, qu'il perce un trou, déjà, qui sait percer un trou? Il sait qu'il doit percer un trou. Donc c'est bien un être vivant, hein, le virus, c'est bien. Vous voyez qu'il a des mécanismes spécifiques. Hein. J'ai toujours dit que le virus, c'est quelque chose qui... Je veux dire, il a des mécanismes propres, donc on ne peut pas dire que c'est pas un être vivant. Il agit de telle manière, comme s'il avait... Il voit un hôte, il s'en approche, il l'accroche, il injecte une enzyme pour percer, comme s'il devait... C'est comme si on forait un trou. Bon, un être humain, quand il doit forer un trou, il prend une foreuse. Bon, il met une mèche et voilà, et il se place à la, comment on appelle ça, en face du trou, perpendiculairement au trou, et puis, enfin, si c'est un trou qui doit faire, voilà, perpendiculaire au mur, il se place perpendiculairement au mur, et bon, il appuie sur le bouton et il fait son trou. Et ici, c'est pareil, il s'accroche, il vient, il envoie son enzyme, puis il envoie son bagage génétique. Et ce bagage génétique-là prend les pleins pouvoirs de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va empêcher la réplication, je veux dire, de l'ADN de la bactérie. Ça veut dire qu'il va tuer, la bactérie, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être le maître du jeu à l'intérieur de la bactérie? Mais c'est plus l'ADN de la bactérie, mais c'est l'ADN du virus. Donc, l'acide nucléique viral va détruire l'ADN bactérien et va prendre le contrôle et la direction de la synthèse protéique. Donc la synthèse protéique, comme il a détruit ceci, la construction va se baser sur la construction de virus. Parce que c'est plus l'ADN qui construit quoi que ce soit. C'est plus l'ADN de la bactérie qui construit quoi que ce soit. Mais la synthèse protéique est prise en charge par voilà, par l'ADN viral, par l'acide nucléique viral qui va être une usine de, on va dire, de virus. Donc là, on n'a plus affaire à réellement une bactérie, mais on a affaire à une usine de virus. La bactérie, c'est fini, elle est morte. Une fois que son ADN il est mort, il n'y a plus d'ADN qui a été détruit par l'acide nucléique ici du virus, il a tout tué, ben, il ne reste plus rien, d'acide nucléique là. Au contraire, et lui, il va répliquer. Il va commencer à répliquer. Et il va construire, la réplication va commencer à construire des petits phages. Les petits phages vont être construits, que je vais dessiner comme ceci. Voilà.
ADN vont construire des petits phages comme ceci. Alors, le matériel génétique maintenant, matériel génétique, l'ADN va construire ces phages. Voilà. En d'autres termes, on aura ceci. Il va peut-être en construire une centaine, hein, de phages. Donc injection du matériel génétique, oui, prise des pleins pouvoirs, non, destruction, oui, prise de plein pouvoir en détruisant, hein, destruction de l'ADN bactérienne et synthèse de virus. Synthèse, ça veut dire il va commencer à construire les virus petit à petit à l'intérieur de la cellule. Bon, il peut en faire une centaine. Voilà, une centaine comme ceci. Voilà, etc. Il va en faire une centaine. Bien sûr, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le matériel génétique. Chacun a son bagage génétique. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les phages vont sortir de la bactérie et attaquer de nouvelles. Comment ils vont sortir? Ben, avec la pointe ici, la tête. Avec la tête, ils vont venir faire un trou. Bon, la membrane n'est plus ce qu'elle était. Hein. Parce qu'il n'y a plus... voilà... ils vont venir avec leur tête ici, percer et sortir de la bactérie pour attaquer une autre bactérie. Et ainsi de suite. Donc on a une réplication ici, une usine de virus. Une usine de virus. Bien sûr, il fait rentrer quelque chose et ça sort par ici. Ça rentre et ça sort. Donc tout d'abord, il l'attrape, il perce la membrane, il injecte son matériel génétique, l'ADN. L'ADN à l'intérieur de la bactérie du virus prend le plein pouvoir, ben, il tue tous les ADN, je veux dire, de la bactérie, et il prend le contrôle du processus de la synthèse protéique. Donc c'est lui qui va commencer à fabriquer de lui-même. Enfin, il n'y aura plus d'ADN de la bactérie qui va être fabriquée, mais ce sont des cellules de virus qui seront fabriquées avec de l'ADN dedans. Avec de l'ADN dedans. De l'ADN du virus, bien sûr. Hein. C'est de l'ADN du virus, c'est pas de l'ADN de la bactérie. Voilà, il conserve, je veux dire, sa qualité de virus et d'ADN. Hein. C'est juste, qu'est-ce qui s'est passé ici? En gros, ben, la cellule maintenant, elle est plus saine, elle est morte. La cellule bactérienne. Donc qui a gagné la guerre? Ben, c'est le virus. Pourquoi? Parce que de 1, maintenant il y en a une centaine. Il y en a 100. Bon, de 1, il y en a 100. Si chaque cellule donne 100, si j'ai 50 millions, dans une goutte d'eau, mais vous faites fois 100. Au bout d'un certain temps, si chacune des 50 millions dans une goutte d'eau
on donne 100, ben vous faites 5, c'est ça, 50 fois 100, 50 fois 3, voilà, ce qui fait 5 milliards. Dans une goutte d'eau, il y en aura 5 milliards. Parce que dans une goutte d'eau, il y a 50 millions de bactéries. Et chacune des bactéries donne 100 virus. Donc il faut compter qu'il y aura 50 millions fois 100. 50 fois 100, ça qui fait bien 500, 5000. 5000 millions, ce qui fait 5 milliards de virus dans une goutte d'eau. Donc le chiffre que j'avais avancé tout à l'heure, ben, on n'était pas si loin. On n'était pas si loin. J'ai attribué 1 milliard de virus phages ou bactériophages dans 1 millilitre d'eau. Voilà. Alors maintenant, je peux regarder sur Internet, une goutte d'eau, c'est combien de millilitres. Et maintenant, faire le rapport. Je vais regarder tout de suite. Oui, c'est parce que mon ordinateur, il est lent. Je ne crois pas que je vais chercher ça, je vous le dirai. Voilà, je vais terminer la vidéo. Parce que mon ordinateur est très lent. Donc, c'est pas la peine de vous donner ça maintenant. Je peux le mettre en remarque. Bon, sachez que c'est très petit ça. Hein. Je peux vous donner aussi la taille d'un phage, mais ça, bon, voilà, je ne sais pas combien est-ce que ça a comme taille. Je peux aller voir sur Internet et retrouver ça plus vite que... Voilà, 200 nanomètres. Une taille de 200 nanomètres. 200 nanomètres. Voilà. Bon, le chiffre que j'avais donné tout à l'heure, c'est 1 milliard de... je sais plus comment est-ce que j'avais donné comme chiffre tout à l'heure, mais enfin bref. Ce que j'avais dit, c'est qu'un phage pouvait... de 1 phage, ça pouvait tuer jusqu'à 10 exposants 9 bactéries. De 3 à 6 heures. De 3 à 6 heures. Voilà. Voilà, de 3 à 6 heures. Ici, avec un phage, j'arrive à 5 milliards de virus. 5 milliards de virus dans une goutte d'eau. Dans une goutte d'eau. Mais tout à l'heure, j'avais avancé, un phage pouvait tuer 1 milliard. 1 milliard de bactéries. Bon, c'est des chiffres que bon, il faudrait que je recontrôle aussi, hein, parce que c'est vrai que bon, j'annonce des trucs, mais c'est à vérifier aussi. Hein. Mais disons qu'en gros, je ne suis pas dans le faux. Je ne suis pas dans le faux. Voilà. Donc le bactériophage, on connaît les bactéries utiles et les bactéries pathogènes, mais on connaît aussi des virus utiles, comme on connaît des virus pathogènes. Et le bactériophage est grandement nécessaire, je veux dire, à l'utilité, je veux dire, de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'épuration, voilà, de certaines eaux, où on veut épurer des eaux, ou alors tout simplement en médecine, en tant que l'usage de virus tels que le phage ici, le bactériophage, utilisé en phagothérapeutique. Voilà, donc je vous dirai ce qu'il faut dans
les renseignements, je veux dire, à compléter en remarques sous la vidéo. Parce que c'est vrai que bon, il y a 2-3 informations peut-être à compléter. Voilà, je vous remercie.